Tu voulais revenir globalement sur le résultat de Ligue 1 du week-end. Bah écoute, c'était la 10e journée, c'est ça, non? Que j'ai regardé tranquillement pendant ma petite retraite repos. Et au moment de regarder la 10e journée, on s'était quitté à la 9e au soir de ce fameux Marseille-PSG où nous étions tous les trois. Et où ce soir-là, effectivement, on avait pris conscience, même si on s'était dit que ça serait peut-être différent, que le PSG a toujours une marge. Et derrière ce PSG qui a toujours cette marge assez confortable, qui s'est accentuée ce week-end maintenant avec ses 6 points d'avance sur un OM qui a été giflé il y a 15 jours, j'ai eu l'impression que toutes les promesses de l'été s'étaient effondrées grosso modo dans les 8 derniers jours. Alors moi, j'ai rien contre les promesses. On le dit, c'est un peu la théorie qu'on développe. Et de toute façon, le foot est fait de promesses. L'été, ça n'est que ça. Les gens, tous les supporters, quels qu'ils soient, ils sont bien malins et ils jouent à faire les malins quand arrive fin septembre, octobre, novembre. Ouais, j'avais dit ça. Mais en fait, arrêtez de vous raconter des histoires. Tous autant qu'on aime. Et même nous, je me mets dedans. Le foot propose à chaque fois une nouvelle histoire et on veut écrire un nouveau scénario. C'est on a recruté un tel, oh il s'est passé ça, et peut-être que cette année on va faire mieux. Et cette année, il y en avait plein qui devaient faire mieux. Il y en a plein qui ont promis qu'ils feraient mieux. Commençons par Monaco. Ici, on était en régalade, Monaco c'est fantastique, Monaco va pouvoir être le rival. J'en sais rien, j'ai même pas envie de dire que c'est plus possible maintenant. Il y a 6 points, ou que 6 points, et 6 points c'est déjà beaucoup, mais 1 point sur 9. Et on a l'impression que le rival s'est écroulé. Marseille devait faire mieux. Alors, Monaco, précisons, il suffit qu'il leur manque Zakaria, dont on a dit 1000 choses positives. Moi, j'adore ce joueur. Effectivement, dès qu'il n'est plus là, on a l'impression que l'équipe tourne à l'envers. Ce qui est absolument anormal. Leur défaite contre Angers, moi, j'aime bien cette expression. Oui, ça vire à la faute professionnelle, l'attitude de l'équipe ce soir-là. Après, on peut prendre quasiment tous les clubs et on est dans des promesses ou en tout cas des commentaires positifs qu'on a presque envie de ravaler. Alors bon, je ferai l'économie de Rennes et des promesses de l'été pour Flo, pour pas trop le rendre triste. Mais Rennes, avec la gifle qu'ils ont mangée hier, bon bah là on prépare le changement d'entraîneur, on en parlera dans un instant. Mais on peut faire la liste des équipes dont on a dit le plus grand bien et voir le bilan aujourd'hui, même du nombre de points. Par exemple, le club de Gilbert, Strasbourg, qui a à peine un parcours de relégable. Enfin, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux qu'un parcours de relégable. On n'a pas fait des potentiels. J'ai pas l'impression non plus qu'on en ait fait un potentiel européen, tu vois. J'ai jamais dit qu'on en avait fait un potentiel européen. J'ai dit qu'on avait loué le jeu de Strasbourg. Coro Senior, moi, chaque fois que je regardais Strasbourg, il me faisait kiffer. Ils sont allés se prendre un coup de pied aux fesses à Saint-Etienne. Tout à fait. Bah, j'imagine que tu l'attendais pas. Non. Non. Bon bah voilà. C'est assez surprenant. Et après, tu regardes leur bilan points match joué. Bah, c'est minable. Reims, pareil. Reims. Un coup de mou, Reims. Coup de mou. Bah, tout le monde a un coup de mou. Marseille, à la cave contre le PSG, rappelle à la dure réalité de l'écart qui sépare les deux clubs. Et ils se retrouvent deuxième, sans briller dans leur victoire face à Nantes. Je ne sais pas honnêtement où en sont les supporters de l'OM ce soir, avec cette deuxième place qui vient essuyer un petit peu de la honte subie lors du classique. Je ne sais pas, est-ce qu'ils abandonnent toute velléité pour le haut? Ils se disent ok, c'est bon, la Ligue des Champions, ça suffira. On va pas espérer plus. On arrête de se promettre qu'on peut être plus beau que ce qu'on est. Je ne sais pas où en sont chaque supporter dans chaque club. Mais je trouve que là, on est dans une Ligue 1 sans dessus-dessous où d'un coup, tout le monde peut battre à nouveau tout le monde. Tous les forts annoncés ne sont pas si forts que ça. Bon, il y a des clubs que je n'ai pas cités, hein, mais je pense qu'on en est à peu près tous réduits à ce commentaire-là. Et je voudrais juste terminer avec je mets cette situation en parallèle avec cette espèce de tendance qui me gonfle, mais qui me gonfle depuis plusieurs semaines. C'est ce que j'appelle les capricieux du trop de matchs. Et cette hype syndicaliste, parce que les joueurs de foot sont devenus visiblement des adhérents de la CGT. Genre, on joue trop, on joue trop, on joue trop. On est bien content de toucher, franchement, hein, je vais dire le plus bas salaire de Ligue 1, hein, dans les 80 000 par mois. Je ne sais pas si on se représente ce que c'est quand même. Daniel, il y en a beaucoup qui touchent moins que ça. En Ligue 1 bah, le salaire moyen doit être à 60-70 000. Donc quand je dis 80, tu vois, j'exagère pas. Non. Bah, tu plaisantes ou quoi? Le salaire moyen, il est à 60-70 000 en Ligue 1. Bon. Je demande à vérifier ces chiffres.
Demande pas à vérifier, Gilbert, fais-moi confiance, merde. Et J'ai si tu tendance veux... à te faire confiance, mais là, ça me paraît un peu exagéré. Je vais te le faire à la louche à 50 000. Allez hop, la moyenne d'il y a 10 ans, 50 000. Je te le vends sur il y a 10 ans. C'est quand même absolument énorme. On va pas chialer parce qu'il y a trop de matchs et se dire qu'on peut pas enchaîner des matchs. Par exemple, dans le cas de l'OM, j'ai dit 1000 fois que cette année, ils n'avaient pas le droit de rater un seul match parce qu'au max du max du max, ils en allaient en faire 40 cette année. Mais je suis désolé, même Monaco, avec le banc qu'ils ont, ils ne peuvent pas prendre 1 point sur 9. Oui. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a des clubs qui Ligue 1, à Marseille, on n'a entendu personne râler des cadences infernales. Les cadences infernales, les mecs qui râlent, c'est les internationaux et tout. Bon, pas... Mais là, depuis le début de la saison, les internationaux, ça va, il n'y a pas à chialer non plus. Il n'y a pas un surmenage. Non, mais attends, le surmenage, dans ces cas-là, on parle quand même de mecs qui touchent absolument vraiment des fortunes. Je veux dire, derrière, tu peux pas venir et me livrer un match terne parce que peut-être là, je suis pas tellement motivé, je préfère tel match ou tel match. Franchement, il y a des équipes, tu les vois jouer, tu as le droit de te demander, mais les gars, vous voulez vraiment jouer à fond ou on est dans le caprice actuellement, cette fameuse horizontalité, cet esprit de non, mais là, il y a trop de matchs, peut-être ce match-là, il est moins intéressant que celui-là. Je trouve qu'il y a un esprit un petit peu au sein des effectifs et des joueurs en ce moment qui est un peu au je m'en foutisme. Il y a une perte de passion, je trouve. Et c'est un petit peu le bilan que je voulais faire au moment de cette 10e journée et de ces fins de promesses et de toutes ces équipes qu'on a un peu, je pense, un peu trop encensées. Florent, est-ce que tu partages cette écriture ultra positive de la Ligue 1? C'est pas positif. Je t'ai dit tout à l'heure que la plupart des matchs, finalement, on les kiffait. Ouais, alors je vais faire une exception dans ce que tu as dit. Après, je partage une partie des choses. Je dirais que je vais être dans les déceptions, parce qu'il y a beaucoup de déceptions par rapport à, on va dire, surtout à la compétitivité de certaines équipes. C'est-à-dire de se dire, tiens, on a pensé que le PSG pouvait être challengé et on en doute maintenant fortement. Et là, malheureusement, je pense qu'on a raison, que le PSG, l'OM PSG a mis quelques trucs au clair, mais même Monaco, là, sur sa période récente, effectivement, ça ne va pas. Donc ça, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un peu la fin des illusions à ce niveau-là. Mais en revanche, il y a une équipe que je ressors un peu et que je salue, parce qu'elle a enchaîné, plus que tu parlais des cadences, Coupe d'Europe et championnat, c'est Lille, qui je trouve quand même globalement, depuis le début, je me mets à la place des supporters et je pense que ce n'est pas totalement hasard parce qu'ils ont un bon neuf, un bon vieux neuf des familles, qui n'est pas non plus un joueur extraordinaire, mais Jonathan David. Ah non, mais moi j'aime bien les neufs. Hein. Moi je veux bien un neuf au PSG en plus. Hein. Mais bon, je ne l'ai pas, donc je fais avec. Pourquoi tu as cru que je faisais référence à ça? C'est bizarre. Parce qu'on se connaît. Un vieux couple, on n'a pas besoin de se dire les choses. Je suis très content et attends, juste pour finir là-dessus, sur Lille et puis sur Kolo-Muani, le PSG, d'ailleurs, au passage, parce que les mecs qui réclament Kolo-Muani, non, je préfère effectivement que Luis Enrique ne fasse pas jouer Kolo-Muani parce que moi je ne suis pas du tout fan de Kolo-Muani, mais je reconnais qu'un bon neuf dans cette équipe-là, à commencer par Ramos quand il viendra de blessure, et même si Osimhen avait signé, je prendrais les yeux fermés. Et ouais, juste le point par rapport à toutes les équipes que tu as citées, c'est vrai que l'OM a pris cher dans le match contre PSG, quelles que soient les raisons, carton rouge, machin, on a vu que ça allait être compliqué et ils ont pris cher. Monaco, là, récemment, l'attitude, ce soir-là, c'était l'attitude. Monaco, là, c'est l'attitude aussi, c'est le sempiternel truc des Monégasques qui, au moment où on pense qu'ils vont le faire, s'endorment et le match contre Angers, était terrible. Nice, Lyon, Lens, pareil, plein d'irrégularités, plein de déceptions. Et notamment, j'ai pointé un truc quand tu n'étais pas là la semaine dernière, justement, ça revient un peu au neuf, sur le fait que le déclin de la Ligue 1, c'est pas tant l'absence de bons coachs, de bons matchs, parce qu'il y en a, mais l'absence de bons attaquants. C'est-à-dire que finalement, tu t'aperçois que Lille, ils s'en sortent aussi parce que justement, ils ont ce David, ils ont Zegrova, mais ils ont ce David, et que Marseille, quand ça fonctionne devant, et c'est à peu près leur point fort, ça peut être énorme, parce que moi je vais faire une petite exception, je dis que Marseille aujourd'hui 2e avec un projet en construction, un peu comme Luis Enrique, j'ai envie de laisser du temps au produit parce que j'ai quand même vu des trucs hyper bien, donc c'est les deux que je ressors quelque part, c'est quand même l'OM, parce qu'au moins il se passe un truc. Moi hier j'avais vu, ils sont pas efficaces dans le nombre d'occasions qui se créent, mais il se passe dans le jeu, il se passe quelque chose, sauf que derrière eux, ils n'ont pas la défense pour pouvoir rivaliser avec pour être candidat au titre. Donc il y a Marseille que je mets en dehors un peu quand même, malgré tout et malgré le match contre le PSG, et Lille. Donc voilà. Après pour le reste, je suis d'accord. Lens par exemple, pas d'attaquant, que des matchs nuls. Donc Lens, bien organisé, décevant. Lyon, d'ailleurs dans le match contre le PSG, si tu vois ce que fait Lens, même à 10 contre 11, dans leur faculté qu'ils ont eu à se projeter très souvent, tu sauf vois qu'ils bien peuvent jouer 1 heure sans marquer un but. Exactement. Ils approchaient, on voyait que la situation pouvait devenir intéressante, mais il manquait le mec devant, soit pour
être l'homme qui allait en pivot redonner un ballon, soit pour finir l'action. Nice quand ils vont peut-être récupérer du monde, mais j'ai vu les maladresses de Boga, j'ai vu aussi des bonnes choses dans le jeu, et devant c'est plus compliqué. Lens, on vient d'en parler. Nice, c'est la star du moment. Lyon, Evan Guessant, j'aime beaucoup ce joueur. C'est la star du moment. Ouais. J'espère qu'on va pas trop le griller à dire du bien de lui. Dès qu'on dit du bien de quelqu'un, on le crame. Lyon, la semaine dernière, j'en ai parlé aussi. La Casette, il y a un souci. Oui, non, mais il y a un souci, mais en général, offensivement, regarde, il marque à la 91e. Ok, mais c'est mérité d'ailleurs. Ils font aussi un très bon match et ils méritent, mais ils ont du mal à marquer. C'est bien qu'on se rende compte que les attaquants, c'est important dans une équipe. Mbolo à Monaco. Honnêtement, si tu as un très bon attaquant, même samedi contre Angers, à un moment donné, Monaco égalise. Donc, je suis d'accord sur ce constat qui est inquiétant, évidemment, à ce niveau-là. Je sors quand même l'OM parce que, encore une fois, sortie de la claque contre le PSG, on a eu beaucoup de bonnes choses. Si les mecs se mettent une pile, je pense à Greenwood, et s'il se trouve une défense un peu plus costaud. Et je sors Lille donc avec Jonathan David.